Bonjour, je suis une femme dans la trentaine. De nos jours, il est courant de souhaiter des bénédictions avec la phrase populaire « à ton incroyable aventure ». J'ai vraiment l'impression de vivre une aventure chaque jour. Je gère une pépinière de vente au détail. Il y a quelques années à peine, on m'a diagnostiqué un cancer du sang en phase terminale et on m'a donné seulement 3 mois à vivre. J'avais abandonné l'idée de vivre, mais qui aurait cru que je pourrais complètement guérir et vivre une aventure? Le dicton selon lequel la joie vient après la souffrance s'appliquait certainement à mon cas. Alors, je vais vous raconter mon histoire de vie miraculeuse. Le destin de ma vie a été décidé quand j'étais en 9e année, un été. Je me suis réveillée à l'aube pour aller aux toilettes et j'ai vu mon père qui se préparait à aller travailler pour une fois. À ce moment-là, mon père dirigeait une usine de montres qui exportait principalement, mais avait fermé en raison du manque de commandes. Heureusement, il a obtenu un gros contrat à nouveau, donc il a pu rouvrir son usine. Mon père était tellement excité qu'il a même sauté le petit déjeuner et se préparait à aller travailler si tôt le matin. En le regardant, j'étais aussi excitée pour lui. Puis il m'a dit « Joyce, ton père ne renoncera pas. Une fois ce contrat conclu, notre famille n'aura plus à souffrir. Je peux aussi t'envoyer dans cette école privée que tu fréquentais. Ah? Alors ne t'inquiète pas et étudie dur. Je serai derrière toi tout le temps. D'accord? Tu fais confiance à ton père? » Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu mon père sourire si brillamment, et c'était la dernière fois. Mon père, qui partait travailler avant le lever du soleil, est revenu vers nous en tant que cadavre froid ce soir-là. C'était une crise cardiaque. Nous avons perdu notre père du jour au lendemain, et nous sommes retrouvés avec une énorme dette. En tant que fille de 15 ans, mon rêve audacieux de devenir diplomate et de parcourir le monde a disparu en un jour. Tout a changé depuis ce jour-là. Ma mère, qui n'avait jamais travaillé sauf en tant que femme au foyer à temps plein sous la protection de mon père, a dû devenir le chef de famille avec une énorme dette et élever 3 enfants toute seule. Mon frère aîné qui était au lycée a dû porter le poids d'être l'homme de la maison. J'ai aussi renoncé à aller dans une école privée et je me suis inscrite dans une école technique pour apprendre des compétences professionnelles car je devais gagner de l'argent pour aider ma famille le plus rapidement possible. Mon professeur principal était désolé pour moi à cause de ma décision. Joyce, je sais à quel point ta famille traverse des difficultés en ce moment, mais est-ce que tu dois vraiment faire ça? Si c'est difficile de s'inscrire dans une école préparatoire privée, pourquoi ne pas simplement aller dans ce lycée public qui a un programme dément pour les élèves intelligents comme toi? Tu es la première de toute l'école, donc je ne peux pas supporter de devoir abandonner ton université et t'inscrire dans une école technique. Même si c'est dur maintenant, pense à ton avenir. Alors tu ne devrais pas prendre cette voie. Je vais essayer de parler à ta mère. Pour être honnête, j'ai hésité un peu aux paroles de mon professeur. Tu veux aussi aller à l'université. Ce jour-là, mon professeur principal est venu chez nous pour ma mère. Bien sûr, je ne me sens pas bien à propos de cette décision. En tant que mère, qui voudrait couper le potentiel d'une fleur en herbe quand il s'agit de l'avenir de ma fille. Mais nous sommes impuissants en ce moment. Joyce doit juste accepter son destin comme une réalité. Merci pour votre préoccupation, mais ne la perturbez pas s'il vous plaît. Ma mère a renvoyé mon professeur principal et elle m'a appelé et a dit « Ne te sens pas désolée ». Dans le temps passé, il était coutume que la fille aînée de la famille prenne soin de la famille. Tout d'abord, envoyons ton frère à l'université. Tu as accepté des arbres que nous sommes confrontés. Nous ne pouvons pas envoyer les deux à l'université. Tu pourras aller à l'université plus tard, alors aide-moi s'il te plaît. Je me débrouille toute seule avec difficulté. Quand j'ai vu ma mère pleurer devant moi, j'ai décidé de renoncer à tout rêve inaccessible à partir de maintenant. Quand essayer de survivre chaque jour était déjà écrasant, je me demandais comment je pouvais penser à l'avenir ou à des rêves. Je suis allée dans une école technique et j'ai reçu une bourse pour obtenir des certifications NIDA pour trouver un emploi. Pendant ce temps, mon frère aîné a réussi à devenir étudiant à l'université. Les dettes de mon père, qui pesaient sur notre famille, ont
heureusement été prise en charge par le tribunal de la faillite, ce qui ne nous a laissé aucun héritage ni argent de l'assurance vie de mon père. Nous avons également perdu notre résidence familiale et avons dû déménager dans une zone rurale, dans un vieux appartement. Cependant, nous nous sentions chanceux d'être libérés de nos dettes. Nous avons quitté notre maison bien-aimée, et le jour du déménagement, ma mère a dit, nous devons juste travailler un peu plus dur. Toute notre famille doit être unie pour que nous puissions récupérer notre maison. Nous pouvons le faire, n'est-ce pas? À ce moment-là, je pensais vraiment que nous pouvions le faire. Ma mère travaillait également comme femme de ménage rémunérée pour gagner de l'argent, et mon frère aîné a rejoint l'armée. Donc nous n'avions pas à nous soucier immédiatement de ses frais de scolarité et de ses dépenses universitaires. Surtout quand je suis devenue une dernière année au lycée, j'ai pu obtenir un emploi à temps plein tout en obtenant des crédits au lycée. De plus, au moment où j'aurai un emploi à temps plein, mon frère sera à l'université. Mon frère a été libéré de l'armée et les avantages, y compris une allocation, l'ont aidé à aller à l'université. Si notre famille de 4 avait vécu ensemble comme ça, je sentais qu'un jour, nos difficultés actuelles seraient rappelées comme des souvenirs. Parce que je parlais couramment le français et l'espagnol, j'ai pu obtenir un emploi dans le département de la comptabilité d'une société de négoce. Bien que je n'aimais pas besoin d'utiliser ces langues souvent pour mon travail, je devais rediriger les appels des acheteurs de ces pays vers le département du marketing. Donc mes compétences en langues étrangères étaient très utiles. Bientôt, mon frère aîné est retourné à l'université après sa libération de l'armée, et ces avantages de vétérans nous ont aidés financièrement, rendant le fardeau beaucoup plus léger. Joyce, en tant que ton frère aîné, je suis désolée de ne pas avoir pu être plus utile à la famille, mais une fois que j'aurai un emploi, je t'enverrai à l'université. En fait, tu as de bien meilleures notes que moi, alors tiens bon jusqu'à ce moment-là, d'accord? Mon frère aîné se sentait coupable de recevoir de l'argent de ma part pendant qu'il était à l'université, et cela se voyait sur son visage. 3 ans plus tard, il a obtenu un emploi dans une grande entreprise juste après sa graduation, et je n'étais plus responsable de lui envoyer de l'argent. Je pensais enfin avoir un peu de répit, mais alors ma petite sœur s'est mise dans de gros ennuis. Quoi? Enceinte? Tu es fan? Qui diable t'a fait ça? Qui est-ce? Ma sœur venait de terminer son examen SAT et travaillait dans un restaurant familial près de chez nous quand elle m'a soudainement dit qu'elle était enceinte et a commencé à pleurer. Elle avait peur que si notre mère et notre frère aîné l'apprenaient, ils la tueraient. Ses sanglots me rendaient fou. Mais Joyce, je l'aime vraiment beaucoup. Je veux vivre avec lui. S'il te plaît, aide-moi. Ma jeune sœur n'avait que 17 ans, et j'ai été choquée quand elle m'a dit qu'elle voulait épouser son manager de 17 ans de plus, au travail. Non seulement cela, il n'avait pas d'économie, et ma sœur était prête à commencer sa vie de jeune mariée dans un petit studio vieux et délabré avec lui. En tant que sa sœur, j'étais dévastée, mais je ne pouvais pas m'y opposer. Sa décision était si ferme que si je ne l'aidais pas, elle était assez têtue pour s'enfuir avec lui. En fin de compte, j'ai dû expliquer la situation à notre mère et à notre frère aîné. Mon frère aîné est devenu furieux et a menacé de le dénoncer à la police pour viol sur mineur. Notre mère pleurait, se lamentant que l'avenir de sa plus jeune fille était ruiné. Même au milieu de tout cela, ma jeune sœur s'accrochait à moi, criant qu'elle aurait son bébé et épouserait le père. Puisqu'elle était enceinte, que pouvions-nous faire d'autre? En conséquence, juste après la cérémonie de remise des diplômes de ma sœur, nous avons commencé à préparer son mariage. Son petit ami n'avait pas de famille et vivait seul. Et comme il n'avait pas d'argent économisé, nous avons dû payer non seulement pour le mariage, mais aussi pour tout ce dont ils avaient besoin pour commencer leur vie de jeunes mariés, y compris les dépenses pour le bébé. À ce moment-là, mon frère aîné venait de commencer à travailler, donc il n'avait pas de marge financière pour aider, et ma mère travaillait à la demande en tant que travailleur indépendant, donc elle n'avait pas d'argent non plus. Ainsi, la responsabilité est tombée sur moi,
et j'ai dû annuler mon plan d'épargne à la banque pour aller à l'université. Même si cela signifiait abandonner mon rêve, ma sœur immature était toute excitée et heureuse de choisir sa robe de mariée. Quand j'ai vu ça, j'étais franchement contrariée. Tu sais combien ça coûte? Je voulais le dire, mais devant l'expression heureuse de ma jeune sœur, j'ai avalé mes mots, et je n'ai rien pu dire. J'étais stupide. Après le mariage de ma sœur, je me suis sentie vide pendant un moment. Était-ce à cause de mon rêve brisé que mon cœur était brisé? J'avais vécu si intensément que tous ces sentiments refoulés de ma vie difficile ont soudainement explosé, et je suis tombée dans une profonde dépression. Je ne voulais rien faire, et j'avais plus d'énergie dans mon corps. Mon corps ne semblait pas m'appartenir, et je pensais que j'allais mourir comme ça. Alors, mes amis proches au travail se sont inquiétés et m'ont donné une carte de visite pour chercher de l'aide. C'était un cabinet médical créé par de jeunes médecins, avec un groupe de médecins en médecine familiale, en chirurgie et en psychiatrie. Cependant, c'était décoré comme une maison avec une atmosphère de café. Allez simplement pour une consultation. Si votre état est grave, ils peuvent vous référer à un spécialiste aussi. Vous devriez non seulement prendre soin de votre famille, mais aussi de vous-même. Criez pas plus tard, d'accord? Après avoir reçu la carte de visite, j'y ai réfléchi un moment et je suis allée là-bas pendant mon jour de congé. Comme mon ami l'a dit, c'était situé dans un quartier résidentiel dans une maison ordinaire à 2 étages. Même le nom sur l'enseigne ressemblait à un café. J'ai hésité et j'ai regardé autour de moi pendant un moment. C'est alors que quelqu'un m'a tapé sur l'épaule avec un doigt. Je me suis retournée avec surprise pour trouver un jeune homme qui me regardait et souriait. Entre et prends une tasse de thé. Le café ici est excellent. L'homme m'a conduit à l'intérieur alors que j'étais encore hésitant. L'intérieur avait une atmosphère idyllique comme un café, mais la seule chose différente était qu'il n'y avait pas de menu. Est-ce un café? Je me suis demandé. C'était un cabinet de médecin? Plus quoi? Êtes-vous malade par hasard? Dites-moi vos symptômes et je vous aiderai. En plus de ma licence de barista, j'ai une licence pour exercer la médecine. Soudain, à la blague légère de l'homme, je me suis détendue, assis sur un canapé et j'ai commencé à avoir des conseils. Je dirais que, plutôt que des conseils, c'était plus comme avoir une conversation avec l'homme autour d'une tasse de café. Je n'étais pas sûre si c'était à cause de l'atmosphère confortable et chaleureuse du cabinet de médecin, ou de la capacité de l'homme à mener facilement la conversation, mais j'ai pu partager mes sentiments que je n'avais jamais parlé à personne dans ma vie. La consultation qui a commencé comme ça a continué tous les samedis, depuis lors. Entre-temps, je suis devenu plus joyeux qu'avant. Je me demandais pourquoi je ne savais pas que c'était excitant et agréable de pouvoir parler à quelqu'un. Un jour, après environ 6 mois, le médecin m'a dit « Tu n'as plus besoin de venir ici ». Quand j'ai entendu ça, j'étais pas heureux, mais plutôt triste et vide. Alors j'ai hésité sans rien dire. Puis il a dit, cependant, à partir de maintenant, rencontrons-nous, en dehors de ce cabinet, pas en tant que médecin et patient, mais en tant qu'homme et femme. Je veux qu'on sorte ensemble. Tu n'aimes pas sortir ensemble? Non, j'aime pas ça. Je veux dire, j'aimerais ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire pourquoi? C'est parce que je t'aime, Joyce. Quand il a dit qu'il m'aimait, j'ai eu l'impression qu'une cloche sonnait dans ma tête. C'était un nouveau sentiment que j'ai vécu pour la première fois de ma vie. Je suis tombé profondément amoureux de mon premier amour à la fin de mes 20 ans. Quand j'ai enfin repris mes esprits, j'ai eu l'impression de ne pas pouvoir imaginer ma vie sans lui. Alors, j'ai acheté de nouveaux vêtements avec mon propre argent qui me ferait briller. Et j'ai aussi fait une permanente dans un salon de beauté pour la première fois de ma vie, pas pour ma famille, mais uniquement pour moi-même. J'étais tellement occupée à subvenir aux besoins financiers de ma famille que je n'ai jamais pu vivre autant de choses. Mais j'ai finalement pu le faire, grâce à cet homme. J'avais l'impression de vivre enfin un peu maintenant. Ces jours heureux ont continué. Et j'ai reçu une demande en mariage de sa part. Mais quand j'ai reçu la demande en mariage, je me suis inquiétée. J'ai entendu dire que pour épouser un médecin, la mariée doit préparer beaucoup de choses. Quelle chose? Tu ne parles pas de la coutume dépassée
Où la mariée prépare une nouvelle maison, une voiture importante et un hôpital, n'est-ce pas? Je suis désolée, mais malheureusement, mes parents ne sont pas du genre à accepter des cadeaux. Alors ne t'inquiète pas inutilement. Si je pensais me marier pour l'argent, je l'aurais fait avec une autre fille que toi. Je choisis une femme avec qui je veux passer ma vie. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Il connaissait ma situation mieux que quiconque, et essayait de ne pas me charger autant que possible. Cependant, se marier ne peut pas être basé uniquement sur la gentillesse de quelqu'un. Je pensais que ce n'était pas grand-chose, mais j'avais des économies à la banque auxquelles je contribuais régulièrement, et de l'argent d'urgence en main pour préparer le mariage. J'allais en parler à ma mère, mais elle a dit « Tu es rentré juste à temps. » As-tu de l'argent? Elle m'a expliqué que mon frère allait se marier et qu'elle avait du mal à trouver les fonds. Il prévoyait de prendre un prêt, mais cela ne suffirait pas à couvrir toutes les dépenses. Elle m'a demandé combien d'argent j'avais. J'ai répondu « Maman, je prévois aussi de me marier. » Elle a été surprise et a dit « Tu n'as même pas de petite amie, comment pourrais-tu te marier ?» Je l'ai assuré que je n'essayais pas seulement d'éviter de lui donner de l'argent pour le mariage de mon frère, mais que j'avais quelqu'un avec qui je sortais. C'était le médecin du bureau de conseil où j'allais. Il m'avait demandé en mariage et voulait rencontrer ma mère pour en discuter. Ma mère était sceptique et a demandé à un médecin « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez toi ?» Elle s'inquiétait de notre situation financière et de comment nous pourrions nous permettre un médecin comme gendre. J'ai essayé de la rassurer en lui expliquant que sa famille n'était pas traditionnelle et ne demanderait pas de coutumes de mariage coûteuses. Elle a demandé « Que sais-tu? Vont-ils te demander d'acheter des choses directement ?» J'étais frustrée par son ignorance et lui ai expliqué que j'étais déjà dépassée par le mariage de mon frère et que nous pourrions parler de mon mariage plus tard. Je lui ai aussi rappelé qu'il y a un ordre dans le mariage et que mon frère était pressé de se marier. J'ai ajouté « De plus, les gens m'ont parlé si nous avons 2 mariages en un an. Alors s'il te plaît, laisse-moi garder l'argent que j'ai pour mon propre mariage. » Ma mère a exploité à contre-cœur et a dit « Garde, ils vont marier en premier. » Malheureusement, parce que le mariage de mon frère avait lieu en même temps que le mien, mon mariage a dû être reporté. Mais le plus gros problème était l'argent. Après avoir donné toutes mes économies pour le mariage de mon frère, je n'aurais plus rien pour le mien. Je ne pouvais pas me permettre de retarder mon mariage, mais je ne peux pas non plus payer pour le mariage. Je l'ai expliqué à ma mère, mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas me donner d'argent cette fois-ci. Mon frère est alors intervenu et a dit « Joyce, je suis aussi pressé. » J'ai dû prendre un prêt pour notre nouvelle maison et j'ai utilisé toutes mes économies. Tout ce qui me reste, c'est $1000. Laisse-moi me marier en premier et quand tu te marieras, je te rembourserai. Je te rembourserai avec intérêt. S'il te plaît, sauve-moi ou je te ferai. Tu promets? Si je n'ai pas cet argent, je ne pourrai vraiment pas me marier. Je te fais confiance. Finalement, mon frère a même pris les économies de sa sœur pour son mariage, juste pour pouvoir se marier. À cause de ça, mon mariage a été repoussé. Puis un jour, je n'ai pas bien digéré et ma toux s'est aggravée. Donc pendant la pause déjeuner, je suis allée dans un hôpital, près de mon travail. Alors, avais-tu souvent de l'anémie et des bleus sur la peau? Oui, mes jambes étaient enflées et j'avais des nausées et des vomissements importants. Le médecin m'a dit comme d'hôpital, je pensais que c'était juste un simple rhume, mais quand le médecin m'a dit de faire des tests, j'ai tout à coup eu peur. Quelques jours plus tard, j'ai eu un jour de congé et j'ai fait des tests dans un hôpital universitaire à proximité. Quoi? J'ai un cancer du sang? Alors que va-t-il m'arriver? Pourquoi as-tu laissé la maladie s'aggraver? Il devait y avoir des symptômes. Le médecin m'a dit que la meilleure procédure pour moi était de retirer mes cellules souches hématopoïétiques et de les remplacer par des cellules saines. Mais les chances que les antigènes des cellules sanguines correspondent étaient trop minces pour parier dessus. Il m'a dit de commencer par la chimiothérapie,
Mais je lui ai dit que je reviendrais après en avoir discuté avec ma famille, et je suis partie de l'hôpital. Ce jour-là, le ciel était exceptionnellement clair, mais j'étais tellement en colère contre ça. Ici, je mourrais, mais le monde semble ne rien avoir de mal. Je venais juste de trouver un homme à aimer. Mais pourquoi ai-je eu cette maladie à un moment comme celui-ci? Alors je suis devenue en colère. Mes sentiments de ressentiment m'ont submergée, parce que je ne comprenais pas pourquoi ma vie était toujours comme ça, me traînant vers le bas. J'avais l'impression que je n'aurais même pas dû naître. J'ai pleuré comme une folle et j'ai marché pendant longtemps. En marchant comme ça, j'ai pu un peu organiser mes pensées. Que devrais-je faire à partir de maintenant? J'ai décidé de le dire d'abord à ma famille et de commencer mon traitement. Le traitement coûterait beaucoup d'argent, donc j'avais besoin de récupérer mon argent auprès de mon frère, à qui j'avais prêté de l'argent quand il s'est marié. Cependant, elle a dit, bien sûr, je suis aussi dévastée. Ma petite sœur a un cancer, donc pourquoi pas moi? Cependant, Joyce, si tu demandes soudainement l'argent, comment pourrais-je trouver une telle somme? En fait, ta belle-sœur est enceinte, donc nous sommes débordés en préparant l'arrivée du bébé. Ne pourrais-tu pas t'en occuper avec ton argent de retraite? Tu devrais arrêter de travailler puisque tu as un cancer. Tu as travaillé pour ton entreprise pendant environ 10 ans, n'est-ce pas? Alors, tu aurais l'argent de retraite que tu as accumulé jusqu'à présent, n'est-ce pas? Pour l'instant, pourquoi n'utilises-tu pas cet argent? Eddie, comment peux-tu dire ça? Combien t'ai-je aidé avec de l'argent jusqu'à présent? Comment peux-tu venir de quitter mon travail et d'utiliser ma pension pour mon traitement pour de me réconforter? Es-tu un être humain? Tu es vraiment un salaud. Et comment oses-tu appeler ton frère aîné un salaud? D'accord, je serai un salaud alors. Que tu vives ou que tu meurs, me contacte jamais. C'est compris? Je n'ai pas aidé mon frère en espérant une compensation, mais quand mon frère a agi si cruellement, j'ai regretté d'avoir dépensé tout l'argent et le temps que j'ai consacré à lui. J'étais furieux contre moi-même d'avoir fait confiance à mon frère, alors qu'il était une personne si égoïste et ingrate. Alors j'ai appelé ma petite sœur pour être réconfortée à ce sujet, mais elle m'a dit « J'ai entendu d'Eddie que tu as un cancer du sang, n'est-ce pas? Mais m'as-tu appelé pour demander l'argent que tu m'as donné pour mon mariage? Si c'est le cas, je ne peux pas. C'est que mon mari est au chômage. Je suis complètement fauchée. Et l'argent que tu m'as donné, n'était-ce pas pour te sentir mieux? Pendant que tu aidais notre famille, tu devais en être fier, n'est-ce pas? Alors si tu as eu satisfaction en le faisant, ne l'as-tu pas fait pour toi-même? Sois juste cool et considère que tu l'as donné. Quoi? Être cool et donner. Tu sais quel argent c'était? C'était de l'argent que j'ai économisé si durement. J'ai même marché pour économiser les frais de bus et je n'ai pas pris de jours de congé pour faire des heures supplémentaires et économiser pour pouvoir aller à l'université. Comment peux-tu dire ça alors que tu as avalé même mon avenir et me dire d'être cool et d'oublier ça? Espèce de garce. Je m'attendais même pas à toi dès le départ. J'étais le stupide et fou de m'occuper de toi quand tu n'étais rien d'autre qu'une garce égoïste comme toi. Je n'aurais même pas dû appeler. Sinon, mon cœur ne serait pas déchiré en morceaux comme ça. Je me suis complètement effondrée quand j'ai réalisé que les choses cancéreuses n'étaient pas les cellules cancéreuses dans mon corps, mais les membres de ma famille. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère a fait une soupe de légumes. J'ai entendu dire que ces légumes nettoient le sang. Tu as un cancer du sang ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Tout ça à cause des impuretés dans le sang. J'en ai fait une marmite, alors mange tout et guéris. Comment aurais-je pu ne pas savoir que tu t'es sacrifié pour la famille? Encore Joyce, ce n'est pas acceptable si tu penses être remboursé par ton frère et ta sœur. Quelle situation difficile ton frère doit vivre pour te dire qu'il ne peut pas te rendre l'argent. C'est quoi de pamper? Comme ton frère l'a dit, retire simplement ton argent de pension pour commencer ton traitement. J'ai entendu dire que les hospices de soins infirmiers ont de superbes installations de nos jours, donc ne compte pas sur ta propre mère. Je m'attends à ce que ta vieille mère te soigne, mais que tu reçoives des traitements là-bas. Ne serait-ce pas plus confortable pour toi? Maman, au final, était-ce ton intention?
Tu ne peux pas soigner ta fille malade. Donc si je suis malade, je devrais être admise dans un hospice de soins infirmiers. Abandonne l'argent que j'ai prêté à mon frère, abandonne l'argent que j'ai donné à ma sœur, et trouve l'argent par toi-même pour te faire soigner. Comment pouvez-vous tous être comme ça? J'ai vécu avec des animaux tout ce temps. Si vous êtes des êtres humains, comment pouvez-vous être comme ça? Très bien, comme vous le souhaitez, je vais disparaître. Je vais sortir de cette maison avec mes propres pieds. Ma famille m'a abandonné quand je n'étais plus utile pour eux. Je suis allé directement voir mon petit ami. Dès que j'ai vu son visage, j'ai éclaté en larmes. Quand mon petit ami a entendu mon histoire, il m'a dit de rester chez lui, pour le moment. Ensuite, il a cherché un hospice qui était affilié à un grand hôpital et qui pouvait combiner traitement et guérison. C'était l'endroit parfait car il était entouré par la nature, surtout pour des personnes comme moi qui avaient de profondes blessures émotionnelles. Il m'a dit qu'il viendrait me voir chaque semaine, donc je devais me détendre et me concentrer sur mon traitement. Quand j'ai été admise pour la première fois à l'hospice, je suis restée au lit pendant un moment. À quoi bon regarder le beau paysage quand j'ai été trahie par ma famille et que je me sentais si confuse? Je n'avais aucun désir de vivre et aucune raison de vivre. Cependant, il y avait une personne qui venait me voir tous les jours et me parlait. C'était une femme dans la chambre voisine. Elle a dit qu'elle possédait une pépinière de vente au détail dans une banlieue quelque part et qu'elle travaillait sur le jardin autour de l'hospice. Ensuite, elle venait tous les jours et me parlait des fleurs. Elle m'a raconté en détail les légendes sur les fleurs, les descriptions des fleurs et comment en prendre soin. Même si je ne lui répondais pas, elle ne se lassait jamais de moi et venait tous les jours pendant un mois. Puis j'ai ouvert la bouche pour la première fois et je lui ai demandé « Pourquoi aimes-tu les fleurs ?» Alors elle a souri et a dit « Parce qu'elles fleurissent, puis elles fanent, puis elles refleurissent. » La vie d'une personne est la même chose. On dit fleurit, puis elle fane. Je crois que ta vie refleurira à coup sûr. Alors s'il te plaît, survis et reste en vie. Si tu survis, je te ferai un grand cadeau. Alors ne reste pas juste au lit. Vivons en cultivant les fleurs ensemble avec moi. J'ai commencé à pleurer quand elle a dit ça. Personne dans ma famille ne m'a jamais dit de survivre et de rester en vie, mais une femme qui était une étrangère, j'essayais de m'aider à rester en vie, et elle est venue me chercher. Oui, restons en vie. Nous devrions survivre et quitter cet hospice ensemble. Après ce jour-là, j'ai commencé à travailler dans le jardin avec elle autour de l'hospice. Ensuite, j'ai appris les miracles des mains humaines qui faisaient revivre toutes sortes de fleurs. Des fleurs que je n'avais jamais vues auparavant, aux roses communes, quand elles étaient touchées par cette femme. J'ai passé près d'un an avec cette femme, comme si nous étions les meilleurs amis, travaillant dans le jardin de fleurs. Puis, un automne tardif, quand il faisait venteux et froid, cette femme m'a laissé une lettre et est décédée. Dans cette lettre, elle m'a remercié pour ma gentillesse en agissant comme une fille aimante pour elle, car elle n'avait pas d'enfant, et m'a demandé de prendre soin de sa pépinière de plantes. Elle a dit que ces derniers jours étaient très heureux, grâce à moi. Un avocat est venu et a exécuté son testament, laissant son argent en banque et ses actifs liquides à une installation désignée et à ses amis. Elle m'a également laissé la pépinière de plantes. Je ne m'attendais pas à recevoir sa pépinière de plantes, mais comme je l'avais promis à cette femme, j'ai ressenti une forte volonté de survivre et de rester en vie. J'ai également acquis un nouveau rêve de faire prospérer la pépinière de plantes pour elle et de faire pousser les fleurs de mes propres mains. J'ai demandé à mon petit ami, qui est venu me rendre visite à l'hospice, de me trouver des livres sur les plantes et les pépinières. J'étais absorbée par l'apprentissage des fleurs et en essayant de me souvenir de ce que cette femme m'avait dit à leur sujet. Un an plus tard, j'ai enfin appris de mon médecin que j'étais guérie. Après avoir été libérée de l'hospice, j'ai vécu avec mon petit ami et j'ai visité la pépinière de plantes que j'avais héritée de mon ami. Elle était beaucoup plus grande que je ne l'avais anticipé, et j'ai commencé à avoir peur de savoir si c'était bien pour moi de la recevoir. Les fleurs étaient entretenues par des personnes que cette femme avait confiées entre-temps.
Ce sont eux qui ont reçu de l'argent de la plus grande distribution de son héritage. Avec leur aide, j'ai pu apprendre le fonctionnement de la pépinière de plantes, petit à petit. Après quelques années, elle est devenue énorme. Entre-temps, je me suis mariée et j'ai donné naissance à une fille que j'ai élevée tout en travaillant à la pépinière. Puis, il n'y a pas si longtemps, ma famille est venue me voir à la pépinière. Et ils m'ont vu à la télévision en tant que propriétaire de la pépinière de plantes. Quand ils ont vu la taille énorme de la pépinière, ils ont commencé à s'accrocher à moi comme des hyènes chassant leur proie. Ils étaient le pire genre personne avide et égoïste. Ma mère a de nouveau évoqué l'idée de vivre avec elle, en disant qu'elle préférait une fille à un fils, maintenant qu'elle était vieille. Si je veux vivre avec elle, je n'ai aucune intention d'être une fille pour des personnes sans cœur comme vous, qui abandonnent leur fille malade. On récolte ce que l'on sème. Et Eddie, avez-vous économisé beaucoup d'argent maintenant? Vous me devez de l'argent et je pense qu'il y a beaucoup d'intérêts ajoutés maintenant. Pouvez-vous le gérer? Je ne ferai pas de réduction, pas même d'un centime. Et Jenny, a-vous des en pète? Non. Comme vous aimez être cool, ne prenez pas votre temps et payez tout en espèces d'un coup. J'allais engager un avocat pour intenter un procès, mais comme vous êtes venu personnellement, comme ça, c'est beaucoup plus facile. Je vais envoyer les montants exacts dans quelques jours, donc chacun de vous devrait les avoir prêts. Et si vous n'êtes pas ici pour acheter des fleurs, s'il vous plaît, ne venez pas ici. L'odeur de vous les gars est nocive pour mes fleurs. Donc s'il vous plaît, partez immédiatement. J'ai fait en sorte que mes employés mettent ma famille dehors de ma pépinière. Ensuite, j'ai obtenu des copies de tous les transferts que j'ai faits de mon compte bancaire vers les comptes bancaires de mon frère et de ma sœur, ainsi que des messages textes comme preuve, et j'ai envoyé un message avec le montant total qu'ils me doivent. Je n'avais pas nécessairement besoin de l'argent, mais je voulais m'assurer de l'obtenir d'eux, et prévois de le donner à des patients atteints de cancer. Je pense qu'il est important de dépenser de l'argent pour des personnes qui en apprécient la valeur, afin qu'il puisse être significatif. Je crois qu'il est juste de rembourser exactement ce que j'ai reçu à ma famille, qui a profité de moi et m'a abandonné pour être inutile. Mais, il est bon de sacrifier pour sa famille et pour les autres, mais vous devez aussi être sage. Donc j'espère que vous penserez aussi à vous et serez heureux. Soyez en bonne santé. Merci de m'avoir écouté. S'il vous plaît, encouragez-moi et partagez vos paroles de sagesse dans la section des commentaires. Aimer et vous abonner serait d'une grande aide pour moi. Passez une merveilleuse journée.